je vous conseille par exemple, après avoir modélisé, avant de lancer les calculs, d'enregistrer votre modèle avant calcul. Donc comme ça, même s'il y a des erreurs, vous pouvez essayer de remédier au problème. C'est ce que je vais faire ici, enregistrer sous. Donc, je vais noter ça, modèle, modèle plus calcul. Donc l'autre modèle, ça sera le modèle avant calcul. Comme ça, même si j'ai un problème, je ne vais pas encore reprendre le fichier en le remodélisant. Ok. Donc je mets place, par exemple, sur le rez-de-chaussée. Ok. Je fais une dernière vérification des erreurs en appuyant sur F7, la touche F7, démarrer. Il faut savoir que le modèle doit être exempt de tout type d'erreur, hein, pour ne pas avoir des incohérences au niveau des résultats. Ok. On va venir ici dans calcul. Calcul de la structure entière. Alors là ici, vous avez le système de contreventement. Je vous conseille d'utiliser la méthode de répartition par surface d'influence. Par défaut, c'est ça même. Alors, le système de contreventement mixte, ou bien par portique, ou bien par voile. Bon, pour ce projet, on va prendre par voile. Parce qu'il faut savoir que le système de contreventement par portique, quand vous faites ça, c'est pas les voiles qui sont prises en considération, mais seulement les poteaux et les poutres. Mais quand vous faites un système de contreventement et par voile, c'est seulement les voiles qui sont prises en considération et non les poteaux et les poutres. Mais mixte, c'est les deux. Vous voyez? Mais mixte, c'est un peu compliqué. Par exemple, côté ferrage, il faut par exemple, dimensionner tous les éléments en flexion composée. Ça peut peut-être paraître un peu compliqué, on peut avoir des erreurs souvent. Donc je vous conseille quand même, bon ça dépend, c'est pas un conseil que je vais vous donner, hein. Ça dépend des projets. Et puis chaque système, bien sûr, est adapté à des sites spécifiques. Par exemple, quand vous avez des terrains qui ne sont pas en bonne qualité ou bien vous êtes dans des zones à forte sismicité, donc il y a des systèmes de contreventement bien spécifiques. Bien sûr, pour comprendre tout ça en détail, vous devez voir le règlement des règlements parasismiques de votre pays en question. Alors, on va prendre le système de contreventement par voile et puis on va lancer les calculs voile. Alors, part d'appui, oui, ça c'est au niveau de l'escalier. C'est ça. Alors, au niveau de l'escalier, c'est surtout à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, attends, je vais relancer les calculs pour que vous puissiez bien voir. Attention. Bon. Je vais désélectionner l'escalier, relancer les calculs. Alors là, il faut savoir que suivant toutes les deux directions, c'est par voile, j'avais oublié. C'est par voile toutes les deux directions calculées. Ça ne dit pas d'appuyer. Voulez-vous sélectionner l'élément sélectionné, l'élément non appuyé? Oui. Et ça sélectionne automatiquement l'escalier ici. Parce que tout simplement, à ce niveau-là, notre escalier ici, à ce niveau-là, l'escalier n'est pas appuyé. Vous voyez? Par exemple, même si on remédie à ces problèmes, on va les faire tous si vous allez voir. Ça va encore resélectionner cet escalier. Et cette fois-ci, ça sera à ce niveau-là. Donc pour remédier à ça, on va mettre une poutre ici. Bon, on va essayer de mettre un poteau, des poteaux fictifs, des poteaux ici, ensuite une poutre. Mais une fois sur le robot, on peut le supprimer. Parce que c'est un problème que CBS montre. C'est pas, à part cette solution que je vais faire là, je sais pas quelle autre solution. Donc je me mets sur la vue unique de l'escalier. Je décoche les charges pour bien voir. Voilà. Alors là aussi je me mets. Même chose, hein. Aucun sauf l'escalier poteau. Voilà, le poutre aussi. Donc là ici à ce niveau là, je vais mettre
deux poteaux. Donc je sélectionne les poteaux là. Translation de ces points à ces points. Copier et appliquer. Ensuite de ces points. Ensuite pour l'autre poteau, translation encore. Là, là. Copier encore, appliquer. Donc je vais mettre une poutre de 25 x 25. Sinon même une poutre de 20 x 20. Ce niveau-là. Et je vais faire une translation de la poutre. Je vais la faire descendre de moins 1,5 m pour soutenir l'escalier. Je ne vais pas copier, je vais déplacer, appliquer. Voilà. Je sais. Okay. Maintenant, je vais essayer de voir ce que ça donne. Calculer l'étage, plutôt la structure entière. Calculer. Alors là, ça peut prendre quelques secondes. Et puis c'est un peu lent. Pas d'appui. Ok. Je vais mettre tous les étages pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que maintenant, ce problème-là est résolu. Vous voyez, ce problème-là ici est résolu. Cette fois-ci, ça a sélectionné cet escalier-là. Donc de la même façon, je vais copier les poteaux ainsi que les poutres pour les autres niveaux aussi. Donc je sélectionne poteau, la poutre là aussi, là, ok. Donc je vais les copier pour les autres niveaux également. Donc je viens ici, je me place sur le rez-de-chaussée, étage, copier. Maintenant de 1, je vais mettre jusqu'à 3. Ok. Copier seulement les objets sélectionnés. Okay. Donc l'étage existe déjà. On ne va pas la supprimer. Non. Voilà. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne lorsqu'on lance le calcul. Juste. On calcule de la structure entière. Calculer. Donc, ça prend un peu de temps, bien sûr. Alors, je vais relancer le calcul. Calculer la structure entière. Calculer. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a aucune erreur. Vous voyez? Parce que l'escalier n'était pas tout simplement appuyé à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va maintenant passer au dimensionnement. Tout de suite. Ok. Et pour ce faire, on vient d'un calcul dimensionnement des éléments béton armé avec le raccourci F6. Alors, ici, pour le sol, on va prendre la contrainte de rupture ici. Mais si on veut, on peut le donner qu'il calcule. Mais sinon, si on a des contraintes avec les laboratoires, on peut prendre directement. Donc, on va prendre ça comme notre contrainte de rupture, c'est-à-dire comme 3 barres. Ici. Et les autres caractéristiques, les angles et les poids volumiques de la terre, 2 tonnes par mètre cube, l'angle de frottement 18,
généralement c'est vers la 30, cohésion 30. Tout ça, ce sont des données issues des essais géotechniques du laboratoire. Et pour les paramètres généraux, ici on peut fixer bien sûr les ratios. Par exemple, on peut fixer les sections H et B de la poutre quand on ne veut pas que ça la modifie en cas de non-vérification. Également les caractéristiques des aciers. Comme je vous ai dit, les ratios, on peut les fixer, le minimum, l'optimal et puis le maximum. Mais pour les poutres, c'est mieux comme ça. Pour les poteaux également, vous pouvez voir ici les ratios. Alors, il faut savoir un petit conseil. Les poteaux, sauf dans les cas exceptionnels, dans les cas critiques, sinon c'est mieux, bien sûr, d'augmenter leur section de béton, parce qu'étant donné qu'ils sont compressés, donc le béton résiste bien à la compression. Donc ça ne sert pas en grande chose d'augmenter beaucoup l'acier et bien sûr diminuer le béton. Pour les poteaux, c'est mieux d'augmenter le béton par rapport à l'acier. Donc les ratios, on peut les modifier ici. Ok. Et puis on peut lancer les calculs. Donc le logiciel va essayer de calculer tous les éléments. Vous voyez ici. Et puis savoir, ça nous montre si les éléments, par exemple les poteaux, etc., sont aptes à supporter les chargements. Ça peut prendre un peu de temps. Donc voici les résultats de calcul. Donc vous voyez tous ceux qui sont en vert ici, c'est tout ce qui a été confirmé. Donc si c'est confirmé, le logiciel les met en vert. Par exemple, les poteaux ici, donc c'est un poteau qui peut bien supporter. Ici. Quand vous sélectionnez un élément, le logiciel va le sélectionner aussi, etc. Par exemple, il y a ici des I, ce sont des informations. Donc ici, ça dit que la section d'acier minimale a été prise. Ici, un avertissement, c'est que la section d'acier admissible a été dépassée. Donc la meilleure solution ici, je crois, c'est d'augmenter la section de l'élément en question. Alors pour les semelles et les dalles. Pour les semelles, normalement, on peut parce que je ne l'ai pas vraiment pris en considération, mais on peut modifier leur section. Donc la contrainte de réduire a été dépassée. Parce que vous voyez ici, ce sont seulement des semelles de, je ne sais pas, 50 fois combien, je ne sais pas moi. Normalement, on peut les modifier. Par exemple, on a des semelles de 100 fois 100 ou bien 150 fois 150. On peut les modifier et vous voyez que ça peut aller. Et même là aussi, pour les dalles, pour ça j'ai fait une recherche sur ça, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi ça. CVS ne prend pas en compte les dalles. Bon, notre cas ici, ça ne s'intéresse pas trop, étant donné que la plupart de nos dalles, ce sont des dalles à corps creux. Donc on n'a pas vraiment besoin de ça. Mais les parties dalles pleines comme les balcons, etc., on peut les dimensionner autrement. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas vraiment un problème. Donc maintenant, après que tout ceci est vérifié, pour les semelles, on peut, si vous voulez bien, laisser le choix au logiciel de choisir les sections convenables lui-même. Et pour ce faire, on vient d'un calcul, dimensionnement des éléments béton armés. On clique sur paramètres généraux. Donc au niveau des semelles, on clique sur le petit plus, ensuite critères d'optimisation. Et on va décocher les sections A et B fixes. Donc ça va prendre les sections compatibles. Ok. De même pour les semelles filantes, on fixe et on décoche la case de DB pour que ce soit flexible. Ok. Donc on lance les calculs. Donc cette fois-ci, le logiciel va lui-même prendre des sections compatibles de semelles. Comme je vous l'ai dit, ça c'est juste pour vous donner une idée
sur les éventuelles sections de vos semelles. Ok? Par exemple, lorsque vous avez des combinaisons parasismiques, il se pourrait que les semelles soient dimensionnées en flexion composée aussi. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée sur vos semelles. Donc ça prend un peu de temps, bien sûr. Donc une fois les calculs terminés, ici vous pouvez remarquer quand on essaie de voir la partie des semelles. Voilà. Cette fois-ci, ce n'est plus des erreurs, mais des avertissements. Donc tout simplement, quand on place la souris juste sur un avertissement, ça dit modification de la section. Bon, ça dit que la section de la semelle a été modifiée. Ça dit que c'était de 150 à 100 fois 120. Maintenant, c'est de 220 à 220 fois 220. Donc ça choisit les sections compatibles des semelles, bien sûr sur les chargements les plus défavorables. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée sur vos semelles. Ok, comme je l'ai dit, ça c'est juste pour nous donner une idée, mais pour les vraies sections, c'est le robot qui nous donne ça. Donc maintenant, une fois que tout ceci a été effectué, on va exporter la structure vers le robot pour maintenant commencer avec les combinaisons parasismiques, bien sûr, et les calculs de ferrage. Donc on clique soit sur le petit icône ici, export vers le robot, ou bien avec le raccourci CTRL plus F7. Donc quand on fait CTRL plus F7, voilà, c'est la même chose ici que ce petit icône. Donc il ne faut pas cocher prendre en compte la sélection, il faut laisser comme ça et puis vous faites OK. Donc maintenant ça va copier tous les éléments, que ce soit les sections, ou bien les poteaux, ou bien les poutres, les relâchements, les dalles, etc. Ça va les copier tous vers le robot pour maintenant commencer le filage. Ok? Donc bien sûr ça quand même ça va prendre, c'est pas quelques minutes, une, deux, ça dépend de votre PC bien sûr et de votre structure. Donc on attend un peu. Donc ça copie tous les éléments.